On a tous des raisons de procrastiner. Il y en a qui sont habituelles, puis il y en a qui sont bizarres. Il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'une tasse de thé, posée négligemment au bord de l'évier de ma cuisine, avait laissé une trace qui faisait une forme bizarre. Tout a commencé par de la procrastination classique. J'ai vu cette tâche, j'ai pris connaissance de son existence et j'ai décidé de ne pas la nettoyer tout de suite parce que j'avais la flemme. Et puis quelques heures plus tard, je suis retournée dans ma cuisine et là j'ai vu la tâche sous un angle différent. Et tout d'un coup, c'était plus seulement une tâche. J'étais un petit fantôme, un petit bonhomme comme ça. Vous le voyez, le petit fantôme? J'ai trouvé qu'il avait l'air cool et puis je suis passée à autre chose. Et puis les jours ont passé et je me suis rendu compte que ça faisait quand même longtemps que j'avais pas nettoyé ma cuisine. Mais c'est pas seulement que j'avais pas nettoyé ma cuisine parce que ça me gonflait de nettoyer ma cuisine, parce que c'est chiant de nettoyer sa cuisine. Je crois que j'avais inconsciemment pris la décision de ne pas passer l'éponge à cet endroit-là pour ne pas effacer le fantôme. Je m'étais attachée à ce fantôme. Et puis ce qui était inconscient est devenu conscient. À chaque fois que je m'approchais de mon évier, je regardais mon petit fantôme, je disais coucou comme on salue un voisin qu'on croise comme ça dans la cage d'escalier, juste pour dire salut, je sais que t'existes, je te dis bonjour, mais j'ai rien d'autre à te dire. C'était un peu pareil avec le fantôme. Et puis bon, tout à l'heure, le moment était vraiment arrivé de faire un peu de ménage. Et quand je suis arrivée au petit fantôme, j'ai pas voulu l'effacer. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Parce que ce geste, ça aurait pas seulement été de nettoyer une tâche, ça aurait été d'éliminer une présence. Une présence imaginaire, mais une présence quand même. Puis tout d'un coup, ça m'a frappée, je me suis dit que c'était vraiment représentatif des justifications élaborées et bizarres que je faisais dans ma tête pour procrastiner. Je suis pas du genre maniaque, mais alors vraiment pas. C'est-à-dire que chez moi, les choses s'accumulent dans un bordel pas possible, mais un bordel qui, en général, prend toujours un sens. Concrètement, ce sens n'existe pas, c'est sûr, mais il y a toute une narration sentimentale qui se fait dans mon esprit autour de ce bordel. Et ça arrive même quand je pars d'un bon sentiment cartésien de vouloir tout ranger. Par exemple, j'achète une jarre pour ranger mon bordel qui traîne toujours sur ma table. La jarre finit pleine de bordel, et soudain, ce bordel ne peut plus être dérangé. La jarre est pleine. Les choses qui sont à l'intérieur de cette jarre, individuellement, sont des objets, des trucs avec une utilité et tout. Et pourtant, ils sont agencés comme ça, de façon immuable, dans cette jarre, comme prisonniers. Et quand je vois cette jarre, je sais l'ordre dans lequel j'ai mis les choses. Une lime à ongles, parce que c'est toujours pratique d'en avoir une à portée de main, sauf quand elle est au fond d'une jarre fermée. Et maintenant, en gros, c'est comme s'il fallait que j'achète une autre jarre, parce que celle-ci est sanctifiée. Tiens, jusqu'à récemment, il y avait aussi dans mon appartement un objet qui témoignait de façon presque exhaustive de toute ma tendance à procrastiner sur tous les plans qui existent. Cette table était une vieille table Ikea que j'avais repeint en verre avec une peinture. Et cette peinture, j'en ai chez moi plein de pots. C'était une peinture que j'avais choisie pour peindre un mur à la base. J'avais acheté du verre, c'était un grand mur, j'avais acheté 4 pots de peinture, ça m'avait coûté cher. Et puis finalement, j'ai jamais peint ce mur, j'ai changé d'avis, je sais pas trop pourquoi. Et enfin bref, j'avais peint cette table en verre. Et puis un jour, j'étais allée avec mon copain acheter un puzzle à 1000 pièces. On s'était dit, on va faire un puzzle à 1000 pièces, on est comme ça, nous, on est patient, on est minutieux et tout, on s'était vachement bien cerné nous-mêmes. On n'a pas fait les choses à moitié, on s'est dit, on va carrément le coller au fur et à mesure sur la table. On va coller les pièces une à une et on le finira. Et puis, ben, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'on a commencé à coller le puzzle et puis finalement, on n'a jamais fini le puzzle et donc les pièces sont restées en bordel comme ça. Et puis, quand on mettait une tasse de thé ou une assiette sur la table, on la mettait entre les pièces, quoi. C'était tout à fait logique. Et puis un jour, j'ai invité ma famille à déjeuner chez moi et j'étais un petit peu stressée à l'idée qu'ils voient cette table qui, selon moi, était vraiment représentative du bordel qui était vraiment dans ma tête. Alors j'ai décidé de la cacher la misère avec une nappe grise en papier. Et puis par-dessus, parce que c'était pas très joli comme ça et qu'on voyait encore les reliefs du puzzle, j'ai décidé de faire utilité de quelque chose que j'avais acheté déjà il y a un moment, c'est-à-dire une plaque qui représente un mur de briques en fait, qui a une fixation derrière pour la fixer au mur. Et puis je l'ai jamais fixé au mur depuis le temps que je l'avais acheté, puisque pour ça il aurait fallu que j'utilise une perceuse, et ma perceuse est plus ou moins en panne. Enfin, je sais pas vraiment si elle est en panne, ou alors c'est peut-être le forêt qui est cassé. Et donc un jour je l'ai posée comme ça sur la nappe, sur le puzzle, sur la peinture, sur la table. La nappe en papier et le mur de briques sont restés sur cette table basse pendant 3 mois.
Et comme la plaque de briques était plus petite que la table, elle n'atteignait pas complètement les bords, si bien qu'à chaque fois qu'on posait quelque chose sur le bord de la table, par exemple un verre d'eau, le verre d'eau était penché, comme ça, prêt à tomber. Mais plutôt que d'enlever tout ce que j'avais mis sur la table, j'ai décidé pendant 3 mois de faire bien attention à chaque fois que je posais mon verre d'eau pour qu'il reste en équilibre. En soi, c'était pénible, chaque jour ça me dérangeait, mais ça me dérangeait moins que l'idée d'enlever toutes ces couches d'histoire, les unes après les autres, accumulées. La morale de cette histoire, sans queue ni tête, c'est que on a beau avoir une poétique hyper rodée de la procrastination, au bout d'un moment, le temps passe et il est temps de faire le ménage. Mais avant de faire ça, j'avais quand même envie d'immortaliser le petit fantôme de la cuisine pour le remercier de ses loyaux services et de m'avoir tenu compagnie.